La merguez veut plaire aux filles magnifiques qu'il voit sur TikTok. Il faut augmenter sa SMV. Ça quoi? Sa valeur sur le marché sexuel. Alors, il regarde des vidéos sur internet. D'accord, pour gérer de la 10 sur 10, il me faut les 4 capitaux. Le capital financier, le capital physique, le capital culturel et le capital notoriétage. Notoriété, merguez. En tout cas, t'as pas le capital orthographique, toi. Le Hunter. Le Hunter plaît à toutes les femmes. Il n'a pas les 4 capitaux. Et on a 8. Le capital Fontlever, le capital méditation, le capital nofap et même la capitale de l'Iran, Téhéran. Je trouve ma meuf absolument incroyable. Genre, c'est une des femmes, si ce n'est, selon moi, la femme la plus belle au monde. Elle fait partie des plus sollicitées. Genre, ma meuf, elle a peut-être des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, peut-être 50 déclarations d'amour par jour dans ses DM sur Insta. Et que ce soit physiquement, c'est une 10 sur 10. Mais au niveau de ses valeurs, sa famille, comment elle est, comment elle parle, tout est 10 sur 10 chez elle, elle est parfaite. Et je pense honnêtement que je la mérite, car j'ai travaillé sur moi pour, entre guillemets, attirer une fille de son niveau. Et donc, cette vidéo, c'est pas pour gérer n'importe qui. On va voir ensemble comment gérer des meufs incroyables. Et je vais vous livrer mes conseils d'expert. Non, je rigole, pas un expert, mais je vous promets que je vais être extrêmement honnête tout le long de la vidéo et je vais vous dire vraiment sur quoi, entre guillemets, faut travailler. Déjà, je pense que tout le contenu de drague sur internet, c'est de la merde. C'est pas des mauvais conseils en soi, mais c'est de la merde dans le sens où si tu veux attirer une meuf top tier, t'as mieux à devenir un mec top tier toi-même plutôt que d'apprendre à draguer. Faut savoir un minimum flirter avec une meuf, hein, je suis d'accord, mais faut surtout être soi-même. Par exemple, tu sais, le truc de quel est le meilleur message à envoyer lors du flirt, y a pas de meilleur message à envoyer. Le meilleur message, c'est le truc qui te passe par la tête. Genre là, si t'as envie d'envoyer à ta meuf ça me gratte l'épaule, tu vois, bah tu envoies ça me gratte l'épaule parce que c'était passé par la tête et du coup, oui, ça fait autiste, mais peut-être qu'elle va se dire ah Pierre il est drôle, tu vois, et elle va certainement pas se dire ah il essaye de me draguer. Vraiment, ça c'est peut-être le meilleur conseil entre guillemets de drague pour les messages. Essayez pas d'attendre, de faire le mec qui a pas le temps et tout, qui attend un jour pour faire les messages. Non, tu vois le message, tu réponds. Si ça fait 10 minutes, tu réponds. Si ça fait 1 heure, tu réponds. Si ça fait 3 jours, tu réponds. Bon, ça c'est le flirt. Après, on y revient plus tard. Mais je pense que vous avez compris que c'était pas une vidéo drague qu'on va faire là, mais une vidéo plutôt sur comment attirer. Ce qui est pas vraiment de la drague. On va plutôt parler de quoi améliorer chez soi pour attirer des 10 sur 10 ultra sollicités et tout. Dans une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai dit ça. Je suis clairement un homme du top 1%. Les gars, et sérieux, j'ai 19 ans. Je gagne grand minimum, mais grand minimum, vas-y, 15K par mois, grand minimum. Et je crois que beaucoup de gens ont pas compris ce passage. Parce que en plus, à ce moment, je parle de ouais, faut être un mec bien si tu vas tirer une meuf bien. Mais sachez-le, quand je me suis mis avec ma meuf 10 sur 10, incroyable, high value, tout ce que tu veux, c'était avant tout ça, alors que j'étais pauvre, hein. J'étais pas connu, pas ultra cultivé, et pas non plus le BG ultime. Parce que la vérité, c'est que pour gérer une meuf pareille, y a pas besoin des 4 capitaux d'Alexis Chance. Alors, je commence avec celui dont on se pose tous la question, est-ce que l'argent ça aide vraiment avec les meufs? Spoiler, oui. C'est plus compliqué que ça. Oui, je suis persuadé que si t'es pas trop un connard et que physiquement t'es pas trop une abomination, si t'es hyper riche, genre patrimoine à 9 chiffres, globalement toutes les femmes ou tous les hommes, même si t'es une fille, vont vouloir être en couple avec toi, pas parce qu'elles sont vénales, mais parce que l'opportunité est tellement belle. En étant avec toi, elles auront pas besoin de travailler, elles auront genre toutes les meilleures voitures, les meilleures maisons, elles auront gagné le jeu du capitalisme qui est en fait le jeu de la vie. Évidemment que ça fait rêver tout le monde de se mettre avec un ou une milliardaire qui va nous mettre à l'abri, nous et sa famille. Mais ça, c'est quand t'es très riche. On va dire que si tu gagnes 10K par mois et que ton objectif c'est d'investir encore plus ton argent pour vraiment être bien plus tard, t'as pas un lifestyle si fou que ça. Tu peux pas acheter une Porsche 911 turbo comme ça en claquant des doigts. Bah, si techniquement je peux là, mais il y a genre tout mon patrimoine qui y passerait pour un passif idée à la con. Et bien que pour beaucoup je sois peut-être considéré comme un mec riche, je pense pas que ma meuf le ressente vraiment. Genre oui, ok, je lui paye les restos, je lui paye les déplacements, et globalement tout ce qui coûte moins de 100 euros, même moins de 200 euros, je lui achète les yeux fermés, on va dire. Donc le capital financier, est-ce que ça marche vraiment? Oui, mais si t'es vraiment riche quoi. La vérité c'est qu'on vous ment sur la SMV. Donc SMV c'est pour Sexual Market Value, la valeur sur le marché sexuel. Plus tu t'améliores toi, plus t'as une haute valeur, et donc plus tu peux gérer des meufs pareil de haute valeur et en grand nombre. Parce qu'en fait avec ce paradigme en tête, on se dit que ce qui plaît aux meufs c'est finalement d'increase sa value, d'améliorer sa valeur. Plus d'argent, on est plus attirant. En étant plus beau, on est plus attirant. Et ça va vous choquer, mais c'est faux. Ce qui compte, c'est pas d'évoluer extrêmement haut et d'être super haut. Ce qui compte vraiment avec les meufs, c'est à quel point la dérivée de votre évolution est positive. Et là, je sais que j'ai perdu tous les L et tous ceux qui n'ont pas fait de maths. Bon, alors globalement, la dérivée d'une courbe, c'est ce qu'on appelle la tangente. C'est globalement l'angle de la courbe à un moment. Là, elle est d'abord très légèrement croissante, puis extrêmement croissante. Et là, c'est l'inverse, elle est un peu décroissante, puis elle est extrêmement décroissante. Plus à un point sur la courbe, la tangente est verticale, plus la dérivée de votre courbe sera positive et sera très grande. Donc ce qui plaît réellement, c'est pas d'être riche, beau, connu, intelligent. Ce qui plaît, c'est d'avoir l'ambition de le devenir. Par exemple, moi, j'étais pauvre, pas connu, mais je me rappelle qu'à l'époque où on flirtait avec ma meuf, on n'était pas encore ensemble, je disais ouais, je vais être riche, YouTube, business, je parlais un peu de cette chaîne, de ce que je comptais faire. Alors que à l'époque, je gagnais 500 balles par mois et que je vivais avec mes parents, je vis encore chez mes parents. Le mec dit ça alors qu'il y vit toujours. Et elle est là la vérité, parce que tant que tu t'améliores, tu vas plaire aux meufs. Je plaisais plus à ce moment-là que le mec qui était déjà riche, connu, beau gosse, tout ça, mais qui avait pas trop de projets, genre qui se laissait aller dans la vie et qui voulait pas s'améliorer dans quoi que ce soit. À ce moment-là, j'étais plus attirant. Et bien sûr, pour ça demande une réelle connexion avec la meuf, ça demande qu'elle s'intéresse vraiment à toi pour que en fait, elle puisse s'apercevoir que t'es en train de monter. Parce que c'est sûr que si t'es pas encore haut, elle va peut-être même pas te remarquer. Elle va pas se dire ok, ce mec est moche, con et pauvre, mais je vais m'intéresser à lui parce que peut-être que dans sa tête il va devenir riche bientôt. Ça marche pas. Donc il faut une vraie connexion. Donc ça demande un peu d'apprendre à parler avec les filles. Ok, donc pourquoi pas la drague, de flirter. Moi je te conseille vraiment plus les livres
livre et la pratique en fait que regarder des vidéos. Le livre, t'en as qu'un seul à lire, il s'appelle Comment se faire des amis, tu le relis en boucle et tu vas pratiquer dehors en direct, tu vois. Dès que tu lis un passage directement, tu lis par la suite, tu fermes et tu vas tester le truc dans la vraie vie. C'est vraiment peut-être la meilleure façon de lire ce livre. Et effectivement, faut pas aller draguer, faut pas genre faire les calls d'approche et tout dans la rue, je suis pas fan de ça. Sinon, la meuf ne voit pas quitter au fond de toi pour de vrai. Moi, quand j'étais dans ma période de grind où j'ai rencontré ma meuf et que je gagnais pas de thunes, bah je ne plaisais qu'à ma meuf. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, j'étais un putain de sous-chien qui allait à la salle, qui parlait à personne et qui faisait des vidéos comme un autiste. Donc effectivement, qu'il y a personne qui pouvait s'apercevoir que j'allais monter et tout. En fait, voilà comment t'attires une 10 sur 10. Tu dois lui donner l'impression que t'es Solana il y a 6 mois. Que genre maintenant, si elle te chope maintenant, elle fait un méga investissement sur l'avenir et que si elle te prend pas, c'est elle qui dans 6 mois va s'en vouloir car tu seras millionnaire dans 6 mois. Et évidemment, depuis tout à l'heure, je parle d'argent de ça, mais c'est pas ça. Le but c'est qu'il y ait du progrès dans un objectif. Si l'objectif c'est l'argent, c'est l'argent. Mais si l'objectif c'est autre chose, si c'est un exploit sportif, c'est n'importe quoi. Tant qu'il y a de l'ambition, tant qu'il y a de la vision, tant que la tangente est verticale, c'est ça qui attire. Peut-être que ton but c'est d'être champion de course, peut-être c'est d'être un gros youtubeur, peut-être c'est beaucoup d'argent, qu'importe, elle va kiffer la vision. Il faut savoir où tu vas, il faut pas avoir de doute, faut pas se dire je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie et tout. Non, non, faut que ce soit très clair dans ta tête et il faut que l'endroit où tu veuilles aller ce soit bien aussi. Faut les deux. Mais faut jamais s'arrêter. Parce que si ta meuf c'est une 10 sur 10, bah mec, t'as beaucoup de concurrence. Moi je sais que pour plaire à ma meuf, je dois continuer de travailler, m'améliorer. Et je sais que même si elle dit non, qu'elle me dit mais non, c'est pas vrai, je t'aime, même si tu travailles pas, si je me ramollis et que je deviens une merguez, que je la vois toutes les semaines pour lui faire des câlins, elle sera moins attirée, c'est sûr, même si elle dit le contraire. Donc le but c'est d'avoir un gros objectif et d'avancer vers cet objectif. Pour moi, l'objectif c'est 6 millions d'euros de patrimoine. Pourquoi 6 millions? Parce que c'est ce qui permet, avec un placement à 4% par an, de gagner 20 000 euros par mois juste en intérêt. Et 20 000 euros par mois, c'est ce qu'il faut pour donner 1000 euros à chaque membre de ma famille. Et que moi, j'ai 10 000 euros pour ma femme, mes enfants peut-être. 1000 euros à chaque membre de ma famille, ça va pas changer leur vie, mais ça va permettre par exemple de passer à mi-temps sur leur emploi, de se réveiller un peu plus tard, d'être plus heureux au quotidien. Et aussi 1 million d'abonnés parce que, je sais pas, j'ai envie. Toi, c'est pareil, fixe-toi un gros objectif. Ça peut être mettre toute ta famille à l'abri, 6 millions, mais faut un truc précis, tu vois. Genre 100 000 abonnés. Moi, je sais que, en fait, le but derrière 1 million d'abonnés, c'est faire grossir la chaîne pour parler de mon offre pour percer sur YouTube. Les gens qui veulent commencer YouTube doivent rejoindre Merguez Superstar. Il y a que des gens incroyables, il y a que des feedbacks incroyables sur tes vidéos qu'on va te donner. Il y a que des conférences de fou, conférences storytelling. On en parle de la conférence storytelling, s'il vous plaît? Meilleure conférence au monde, frère. Et toute la journée, je suis là en train de réfléchir à comment améliorer le contenu sur Merguez Superstar, améliorer la rétention pour que les clients restent clients, que les gens qui payent, en fait, ils en aient pour leur argent, qui se disent ouais, ok, je paye 20-25 balles par mois, mais en fait, ça en vaut peut-être 200. Parler à chacun des mecs dans chaque conf, même s'il y en a des centaines, je m'en fiche, je leur parle à tous, je leur fais des feedbacks à tout le monde. Demande-toi, qu'est-ce que t'aimes faire toi? Quel est ton but? Puis essaye jusqu'à voir tes premiers résultats. Et une fois que t'as des premiers résultats, tu verras si ça te plaît, si c'est ton but actuel. Tu sais, on a tous un but au fond de nous qu'il faut réaliser, mais tu peux savoir qu'un truc est ton but que si tu testes plein de trucs et que quand t'as des résultats dans ce truc là, tu vois que c'est incroyable. Et ensuite, une fois que t'as le but en tête, aligne 100% de ta vie envers cet objectif. Si l'objectif c'est d'avoir 100 000 abonnés, tu dois manger YouTube, tu dois dormir YouTube, tu dois parler qu'avec des youtubeurs, ça doit être que ça ton quotidien, soit de rejoindre Merguez Superstar. Non, je rigole, c'est fermé actuellement. Mais quand ce sera ouvert, franchement, viens, c'est incroyable. Et au pire, c'est genre 25 balles un mois, tu testes un mois et si t'aimes pas, tu restes pas, mais c'est sûr tu vas aimer. Genre c'est sans risque. Et une fois que t'as aligné ta vie envers ce but, le but, même quand t'as ta meuf, il doit rester supérieur à ta meuf dans ta tête. Parce que c'est comme ça que tu vas continuer de l'attirer. En fait, si tu l'as attirée en étant à fond sur ton but, tu vas la garder en étant à fond sur ton but. Bref, abonne-toi à cette chaîne et mets un like, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Si tu veux avoir 100 000 abonnés comme moi, le lien est en description. Bisous.